Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, plusieurs décisions prises hier lors du traditionnel Conseil des ministres. À noter que dans le domaine de la santé en particulier, la vaccination des enfants de 0 à 11 mois est désormais obligatoire, de même que celle de la femme enceinte. Le Conseil des ministres s'est tenu hier à Yamoussoukro, la capitale politique, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Les détails dans le journal de 13 h. Après le Conseil des ministres qu'il a présidé hier à Yamoussoukro, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a donné le coup d'envoi des travaux d'amélioration du réseau routier de la capitale politique. Ce premier coup de pelle ouvre ainsi la voie à de nombreux projets dans la ville et ses environs. Ces travaux de réhabilitation et de bitumage vont s'achever dans 12 mois. Il faut également préciser que lors du lancement des travaux de réhabilitation et de bitumage de la ville de Yamoussoukro, le président de la République, Alassane Ouattara, a appelé les populations à cultiver la paix dans le pays. Notre pays a retrouvé sa place dans le concert des nations et toute sa fierté. Le modèle ivoirien est plébiscité partout où je me rends. Et la Côte d'Ivoire est prise en exemple dans le monde entier. Je tiens à le souligner et à dire que nous pouvons à nouveau être fiers de notre patrie. Et tout cela a été possible grâce à la paix et à la stabilité retrouvée. Je voudrais donc vous exhorter, chers frères et sœurs, à continuer à cultiver ces valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité, si chères à notre père, le président Félix Houphouët-Boigny, à arrêter les petites querelles de chapelle et de personnes. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Nous voulons continuer d'avancer, comme nous l'avons fait au cours des 8 dernières années. Et je sais qu'avec cet appel lancé de Yamoussoukro par Alain Nissan, sera compris par toutes les populations du centre et toutes les populations de Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire doit continuer d'avancer pour le bonheur de chacune et chacun d'entre nous et pour l'amélioration des conditions de vie des populations. La première dame de Côte d'Ivoire est aussi à la tâche. Dominique Ouattara, également présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a eu des échanges avec les sénateurs américains. Objectif, expliquer les actions menées sur le terrain par la Côte d'Ivoire et lever tout équivoque sur l'engagement du gouvernement ivoirien dans le processus de remédiation du phénomène de travail des enfants dans les plantations du cacao. Dans l'actualité nationale également, cette signature de partenariat entre la radiodiffusion télévision ivoirienne et le consulat de France. Cette signature concrétise les accords entre ces deux institutions dans le cadre notamment du traitement des demandes de visa émanant de la RTI. Hors de chez nous, un incendie a ravagé dans la nuit de mardi à mercredi une école coranique des environs de la capitale du Libéria, Monrovia. Surpris pendant leur sommeil, une trentaine de personnes, élèves et enseignants, ont succombé aux flammes. Enfin, le président américain Donald Trump a annoncé hier un durcissement substantiel des sanctions contre l'Iran après les attaques de samedi contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite, dont la responsabilité a été imputée par Washington à Téhéran. Et c'est la fin de ces 5 minutes d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h. Ce sera le journal.